B-I-G-G-I-E, a.k.a. B.I.G. Get it? Biggie, also known as the Bon Appetit. Rappers can't sleep, need sleeping. Big keep creeping, bullets heat seeking. Casualties need treating, dumb rappers need teaching. Lesson A, don't fuck with B.I. That's that, O.I. Thought he was whack, don't come now. CNN, Capone and Noriega, you know what I'm saying? The invincible, untouchable, CNN. So all them niggas keep asking, when CNN gonna do a joint with Premier? We did it. Bonjour à tous, la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, je suis accompagné de coach Ousmane et de coach Moussa. Voilà, aujourd'hui, on va vous faire le débrief du match qui a eu cette nuit entre Canelo Alvarez et Callum Smith, l'anglais. Donc, on va vous présenter les combattants. Canelo, il est connu, il a son nom, il a son palmarès. Voilà, donc il n'est même plus à décrire, même plus à définir, même plus à présenter. Certes. Mais il y a des gens encore qui ne le connaissent pas, donc on va refaire un petit peu sa présentation vite fait. D'ailleurs, écoute, là, le bonnet, c'est pour lui. Canelo, le roux. Donc voilà, je me suis mis à ses couleurs. Alors, moi, je t'en prie, mets ton couleur de Smith. Alors, voilà, Canelo, qu'on connaît, qui a été multi-champion dans plusieurs catégories. Son dernier combat, il est monté jusqu'au Milo. Il est parti des super moyens, les super Walter, les moins de 70 kilos à peu près. Il est monté jusqu'au Milo, on est moins de, on va dire, 79 kilos à peu près. Son dernier combat, c'était contre le Russe Sergei Kovalev, qui était, à l'époque en tout cas, qui était considéré l'un des meilleurs dans sa catégorie. Donc il l'a défait, il a montré défait au 11e round. C'était son dernier combat, c'était il y a à peu près un an. Exactement. Voilà, et on a Callum Smith, qui est un Britannique qui est issu d'une famille de boxeurs. Ses 4 frères, c'est des boxeurs professionnels. Il y en a un qui a été justement un ancien adversaire de Canelo, qu'il avait battu en 2016. C'est ça, il y a 3-4 ans, exactement. Voilà, et c'est une famille où tu as eu deux champions du monde, et tu as les 2 autres qui ont combattu pour des championnats du monde. Exactement. Donc, vraiment, c'est une famille de boxeurs. C'est une famille de boxeurs. L'atmosphère de la boxe, où règne cette envie, cette passion, ce sport. Voilà. Et lui, c'est le plus petit. En comment ça Pas en taille, justement. En âge. En âge, c'est le plus petit, mais certes, il est extrêmement grand. Je crois que c'est l'un des plus grands de la famille. Oui, mais même carrément dans la catégorie des super moyens. Je pense que ça doit être le plus grand. Ils mettent 1m91, mais à mon avis, il fait bien plus. Hein. Il doit faire dans les 1m95. C'est une montagne. Je ne sais pas si tu as vu quand il faisait le face-à-face. Ah oui, il y avait au moins deux tailles d'écart. Il y avait deux têtes d'écart. L'autre, Canelo, mesquin, on dirait que c'est un adulte qui parlait à un enfant de maternelle. Non, on dirait que c'était en fait un petit garçon un gamin qui avait sauté des classes. Ouais, exactement. Et c'est vrai, il a sauté des catégories. Donc, vraiment, c'était quand même un duel qui était attendu et pas mal. Et il a été, on va dire, dans la globalité, c'était beau, mais c'était une formalité pour Canelo. Ouais, mais en tout cas, Callum Smith avait assez bien débuté le combat. Moi, j'ai trouvé que le premier round, il était serré. Moi, je pense aussi que le deuxième round, Canelo, il le gagne, mais Callum Smith, il a du mal. Et à partir du troisième, c'est là où... Ah bah, tu vois, moi le deuxième round, je le donne à Callum Smith. Moi, je donne les 2 premiers à Canelo. Le troisième, là, Callum Smith, il commence à boxer, à lâcher ses coups, à envoyer, à s'exprimer. Et c'est là où je vois que Canelo, il continue sur la même ligne de conduite qu'il a fait au début. Mais maintenant, en fait, au début, pour moi, il n'y avait pas d'opposition, entre guillemets, parce que l'autre, il subissait plus. Et là, quand il a commencé à envoyer Callum Smith, à ce moment-là, Canelo, il était un peu plus méfiant, parce qu'au début, c'est lui qui faisait la chose. Et après, on connaît l'issue du combat, mais ça a commencé à monter en température.
Et jusqu'au 6e round où tout a déclenché. Parce qu'en fait, c'est le 6e round qui a été la moitié du combat où on dit généralement on trouve un second souffle. Et là, Canelo a augmenté son niveau et là, Canelo, ça fait rien plus loin. Ouais, c'est vrai que malgré tout, en fait, entendons-nous bien, je pense que toi aussi, tu as vu la domination de Canelo sur les autres, mais par contre, il y avait du répondant. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du répondant, en fait, jusqu'à comme 6, 7, 8e, il y avait du répondant. Et après, bon, voilà, tu avais Canelo qui arrivait avec une garde haute, une garde très, très haute. Voilà, et qui procédait par contre, j'ai trouvé, et surtout qui établissait son jab dès la première reprise. Dès la première reprise. Voilà, qui venait contourner la garde, il venait jab crochet directement. Il venait un jab avec un crochet, donc ça contournait. Donc au début, Smith, j'ai l'impression qu'il ne s'y attendait pas à ce genre de. Je pense qu'il a été surpris déjà par la puissance. Oui. Et qui dit puissance dit force et rapidité. Et il y avait ça, et aussi par la pression. En fait, Canelo, il arrivait tout tranquillement. Il arrivait sur lui, il marchait, il mettait une pression naturelle, il lui mettait une pression naturelle, tout en faisant. Et Smith, au début, il reculait. Et Smith, j'ai l'impression qu'il était bloqué sur le passage. Je dis que les 2 premiers rounds, pour moi, Smith, il perd à partir du moment où c'est quelqu'un qui est connu pour son jab. Et en plus, il avait un record au niveau de son jab. Chez les super moyens, c'était celui qui avait envoyé le plus de jab, je crois, soit dans une rencontre ou soit dans un round. Donc son jab en plus, il est grand, il avait l'avantage de la longe. Donc logiquement, c'est lui qui aurait dû envoyer le plus de jab. Voilà. Et à partir de ce moment-là, Smith, il aurait dû envoyer son jab tout ça par rapport à son allonge, par rapport à sa taille, mettre Canelo à distance, mais Canelo, il arrivait, il lui mettait une pression, et j'avais l'impression que Smith, au début, il était bloqué, tétanisé, il avait du mal à s'exprimer. Ce qui a fait que, pour moi, c'est pour ça que je donne les 2 premiers rounds à Canelo. À partir du 3e, c'est là où Smith, il commence on va dire, il a commencé à comprendre la chose et à utiliser son jab, donc ça a mis un peu Canelo dans une autre configuration, malgré qu'il continue sur la même ligne de conduite. Et après, voilà, ça a augmenté, juste, on va dire, comme tu dis, moi je dis la moitié, on va dire 7 ou 8e pour toi. Moi je veux dire peut-être 6, 7e. C'est là où Canelo il a changé la physionomie du combat. Et là, ça a été la formalité. Et ce que nous, on prévoyait, en fait, c'est que Canelo attaque le corps de Smith. Et ben non. Il n'a pas tant fait que ça. Hein. Sauf vers la fin du combat. Ouais, certes. Mais dans les débuts, quand on remarque bien, c'est que la tête qui visait. Ouais, tout à fait. Crochet. Alors que pour moi, tu sais, je pensais que justement, quand tu es contre un grand, c'est plus difficile d'aller à la tête. Le plus facile, c'est d'aller au corps. Donc moi, je pensais qu'il allait... qu'il allait le saper entre guillemets comme on abat un arbre, tu vois, c'est par le tronc. Voilà. Et là, entre guillemets, c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que il aille au corps. Et là, effectivement, il a attaqué que sa tête. Et c'est à partir de la moitié du combat qu'il a commencé à envoyer des coups au corps qui ont fait très très mal à Callum Smith. Et c'est les coups au corps, comme tu le sais, tu vois, c'est des coups en fait, on les ressent pas, mais au fur et à mesure de la... On les sent et ça nous fatigue. Ça fatigue, ça coupe le souffle, ça te coupe les jambes. On frappe au corps, comme on sait tout. Voilà, le bas du ventre, c'est là où on a de la puissance. C'est une partie qui est très importante pour un boxeur. Et une partie, à partir de ce moment-là où on attaque cette partie-là. Et ça te coupe les jambes aussi. Voilà, comme ça, comme j'ai dit, ça coupe les jambes, ça te coupe tout. Et là, Smith. Ouais, voilà. Après, jusqu'au 12e round, tu sais, je crois même au 9e, heureusement qu'il y avait les cordes, sinon il tomberait. Et franchement, il est très courageux, Callum Smith, parce que il y a pas mal de boxeurs qui auraient abandonné, mais bon, après c'est normal. Ils pourront baisser les bras et ils seront pris le KO. Ouais. Lui, ça n'a pas été le cas. C'est l'orgueil du champion. Hein. Voilà. Ça n'a pas été le Non, il faut quand même tirer son chapeau à Callum Smith. C'est vrai, moi après, voilà, c'était pas n'importe qui, on sait que c'était Canelo. Ouais. Après, parfois aussi, je me pose la question si le nom de Canelo ne fait pas peur et fait que les gens... Comme celui de Mike Tyson. Exactement. Non, on va pas les comparer, sinon on va se faire déchirer dans les commentaires. Non, Canelo n'est pas Mike Tyson.
Mais c'est un grand boxeur et c'est vrai qu'il marquera, je pense, l'histoire. Déjà, le fait d'avoir été champion dans les 4 catégories. Et justement, c'est ça que moi j'aime en lui, c'est qu'il se met toujours des défis. Tu vois, voilà. Et le défi qu'il a relevé, enfin, le défi qu'il a fait ce qu'il est aujourd'hui, et il l'a dit de lui-même, c'est le combat contre Mayweather. Ouais. En fait, c'est un combat où en fait, ça l'a fait évoluer dans sa boxe. Et ça lui a fait comprendre, comme il dit, ça lui a fait comprendre ce que c'était la boxe. Ouais, je pense. Tu sais que pour en revenir au combat, à la fin du combat, qui est allé à l'issue des 12 rondes, j'ai vu Callum Smith, il avait des marques. C'est même pas qu'il avait des marques, il avait des marques sur les bras, mais à un moment, son bras gauche, il était carrément gonflé. Ça veut dire que tous les coups que Canelo a mis au corps, des fois, soi-disant, on ne compte pas, ça fait mal les coups. C'est pour l'affaiblir ses bras. Ouais, il a affaibli ses bras pour qu'il soit mieux à sa mère. Non, mais franchement, c'était du grand art. C'était du grand art. Il y avait de la stratégie, il y avait de la technique. De la défense, surtout. Comment ça s'appelle, les mouvements de défense de Canelo, ses esquives, tout ça. Ce retrait du buste. C'est magnifique. Ouais. Et bien sûr, quand on est comme ça, on ne peut que te demander une analyse technique. Exactement. On se retrouve pour l'analyse technique de coach Ousmane. Donc, nous revoilà pour l'analyse technique. Donc, nous allons voir 3 points des temps forts et de la technique de Canelo. Parmi ces points, on va voir dans un premier temps sa spéciale. La spéciale où il fait une feinte de taper au corps. En fait, il remonte avec le crochet. En fait, la feinte, il l'a fait en accompagnant le geste. Donc, il fait ça, il remonte au crochet. Et le crochet, en fait, il a pour but de viser la tempe. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce geste. On est là, il vient sur ton bloc, tape au corps, et il remonte. Là. Exactement. Voilà. Tu vois? Voilà. En vitesse accélérée. On commence. On change. On donne ceci. Ok. Et grâce à ça, il avait mis KO Sergei Kovalev. Ah oui. Alors, en fait, il avait fini par une droite plongeante, mais c'était le coup à la tempe qu'il a sonné, qu'il avait carrément sonné. Voilà. Et ça, il l'a fait de nombreuses fois à Callum Smith. Ça, c'était exceptionnel. C'est la spéciale. C'est sa signature, c'est son coup, sa marque de fabrique, c'est sa signature. Voilà. Donc, dans un deuxième temps, nous allons voir un autre geste technique qu'il a fait à partir de la 6e reprise. Mais la 5e, même quand on regarde dans le détail, c'est à partir de la 5e, où il tape en haut et boum, il met son direct au corps. En haut et boum, au corps. Ça a pour but de le déstabiliser, de lui couper les jambes. D'accord. Voilà. Alors, on s'en met là. Là, je suis là. Il frappe en haut et pas. Et je le mets au corps. Voilà. Là, voilà, exactement. Exactement. De l'autre côté. En vitesse accélérée, ça donne ceci. Voilà. On recommence. J'essaie de le faire mal, tu n'arrives pas à tomber, toi. C'est normal, j'ai un abdo, il est tellement balèze. Donc voilà. Et nous allons voir le coup fatal, en fait, l'enchaînement technique qu'il a exécuté à la 12e reprise. Magnifique. Et qui était magnifique, c'est un geste magnifique. Après, il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser, c'est des années quand même, c'est des années de boxe qu'il a. C'est un truc à voir, et à revoir, et à appliquer. Mais bon, on verra. D'abord, dans un premier temps, nous l'expliquons. Donc ça donne ceci. Un percute. Voilà. Après long. Enchaîner les crochets. Droite derrière. Et au corps. Ça donne ceci. J'ai envie de. Bam, bam, bam. D'accord. Bam, 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 bam. On recommence. Bam, 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 bam. On recommence. Bam, 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 bam. On recommence. Bam, 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 bam. On change d'angle. Bam, bam,
Voilà. Après cet enchaînement technique, on connaît l'issue du combat. L'issue a été une victoire de Canelo à la 12e reprise, incontestablement, donc c'est une formalité pour lui. J'espère qu'il aura un nouveau challenge encore à relever, car c'est un homme de défi. Contre qui? Golovkin qui a combattu vendredi, peut-être? Peut-être pour une troisième. Pour la trilogie Le triple G. Le triple G. Donc ouais, c'est ça. Lui aussi, on lui a posé la question, donc lui, il s'est pas prononcé contre. Il a dit pourquoi pas, si le public le veut, pourquoi pas. Il a dit aussi qu'il voulait unifier les ceintures dans cette KT. Il y a un gros combat qui peut... il y a 3 champions. Il y a David Benavides et Caleb Plant, qui sont 2 très bons champions. Et ça pourrait faire des étincelles. Et pourquoi pas, bien sûr, un combat contre Golovkin. Donc, nous vous invitons quand même à revisionner le combat qui était pas mal à voir, qui était très beau. Sur ce, on va vous laisser. On vous dit toujours si vous ne connaissez pas encore la chaîne, likez-la, regardez-la là, transmettez-la. Abonnez-vous surtout. Voilà. Abonnez-vous, commentez. Voilà, ça serait bien qu'on ait des retours. N'hésitez pas à nous dire. Et attention, j'ai une petite question pour vous. Ça va vous faire un peu faire des recherches. Je l'appelle Canelo le chasseur de frères. Répondez-moi à cette question. On vous quitte sur ça et on vous dit à la prochaine.